Alors bon matin, aujourd'hui je propose de vous faire découvrir Besançon. Alors bonne balade. Je ne suis pas très loin du centre-ville, mais je dois quand même m'y rendre à pied en descendant la côte. Comme vous voyez, la ville est bien vallonnée. Je passe devant les jardins botaniques qui sont entretenus par les étudiants de la faculté des sciences. Je traverse les remparts de la vieille ville et je pénètre donc dans ses plus vieux quartiers. Le temps semble toujours incertain. J'espère donc avoir une belle journée et pas trop de pluie. J'arrive devant le Doubs, la rivière, et le pont est complètement en chantier pour l'installation d'un nouveau tram. Je me perds dans les petites rues et j'arrive enfin à la place Pasteur, le centre de la ville. Je poursuis mon chemin direction la citadelle de Besançon. Je passe devant le musée du temps qui possède une collection importante de grandes horloges. Et voici l'église où je casse la croûte. J'entre dans cet endroit, je trouve assez charmant avec ses rails, son escalier intérieur. Puis, je me retrouve au square Castan, où il y a d'anciens vestiges gallo-romains. Je poursuis donc mon chemin, et au loin, vous voyez la porte noire, un autre vestige de l'époque romaine. Une visite de la cathédrale Saint-Jean s'impose. Cette cathédrale, dont les débuts datent du 9e siècle, est vraiment assez particulière. On voit que chaque chapelle est décorée avec beaucoup de soin, dans un style peu commun des autres cathédrales françaises. Marquez le détail. Bon, c'est pas tout. Il est 14 heures, je vais manquer de temps. Il faut absolument que je me rende à la citadelle. J'emprunte donc un raccourci un peu pénible. Et le soleil, comme vous le voyez, est sorti. Je commence à avoir très très chaud. Je suis à bout de souffle, mais j'y suis arrivé. L'entrée m'a coûté quand même assez cher. Une dizaine d'euros. 13 si vous combinez avec le musée de l'archéologie et le musée du temps. Par contre, j'ai droit à une dizaine de musées pour le prix d'admission. Voici le musée franc-comtois qui montre les habits, us et coutumes typiques en Franche-Comté, à travers les âges. Il y a aussi une exposition temporaire sur les marionnettes. Marionnettes franc-comtoises, mais aussi les marionnettes plus modernes, comme Nicolas et Pimprenel, Pierre Mitterrand, et toutes les autres marionnettes politiques. L'élection présidentielle craque. Alors, j'ai fini deuxième, je suis médaille d'argent, donc c'est à moi que revient le titre. On peut aussi apprendre à manipuler les marionnettes et à en construire. C'est une exposition fort intéressante. Maintenant, je compte bien aller sur les remparts et y admirer la vue. Comme vous voyez, la vue est spectaculaire. Attention à ceux qui ont le vertige. Vous aurez été prévenus. On voit facilement pourquoi la citadelle de Besançon fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, une des choses qui m'intéresse le plus, petit garçon en moi en fait, c'est le zoo et sa collection impressionnante de singes. Les étudiantes de la fac de sciences sont d'ailleurs là pour observer leur comportement et prendre des notes, bien que je crois qu'elles passent autant de temps à discuter de garçons. Ça va mon kiki? On prend un bain de soleil? Il y a une vingtaine d'espèces de primates et comme vous voyez, ils semblent plutôt à l'aise dans leur cage. C'est l'heure du repas. Les babouins y peinent particulièrement du cœur.
Les voilà à s'empiffrer. Aux eaux de Besançon, il y a évidemment bien d'autres animaux aussi, dont les perroquets, des poules, dindons, les animaux de la ferme, en quelque sorte. Tous semblent bien profiter des lieux et de la journée ensoleillée. Voici un daim, assez magnifique, et des sangliers, petits et gros. Il ne me reste qu'à voir le roi de la jungle, Monsieur le Tigre, qui de proche, avouons-le, intimide. Surtout quand il semble vous fixer. Il passe à quelques centimètres de moi, mais je suis bien caché par la vitre. Fini donc la visite du zoo. Oh, un petit kangourou, juste pour dire au revoir. Puis je me dirige vers l'aquarium, dont je fais le tour rapidement. L'insectarium. Et plus intéressant encore, le noctarium, une expo qui se fait dans la pénombre et qui vous propose de voir les créatures dans leur habitat naturel. Dernier musée de la journée, le musée de la Résistance, musée beaucoup plus sérieux. Il y a donc 20 pièces d'exposition qui relatent tout le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion, l'occupation, la résistance. Inutile de vous dire que je n'ai pas lu toutes les affiches, tous les panneaux. Le peu que je vois me suffit. Exposition impressionnante. Et très touchante. Il parle aussi de la résistance plus précisément en Franche-Comté, des sabotages qui ont eu lieu, et aussi des documents de falsification. Voilà qui termine et conclut ma visite de la ville de Besançon et de la citadelle de Besançon. Je vous souhaite donc bonne journée.